Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints pour cette semaine sur les métiers de l'industrie. Pour ceux qui ne le savent pas encore, MyFuture est une entreprise sociale et aussi une plateforme qui vous permet de trouver vos stages. Je suis Silène, votre animatrice pour la journée. Et aujourd'hui, nous sommes chez Altior avec Frédéric. Bonjour Silène. Salut Frédéric, merci de nous accueillir. Bienvenue chez Altior. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de l'entreprise ? Alors Altior est une entreprise qui est basée dans l'agglomération orléanaise. On a à peu près 70 personnes qui sont sur site sur Orléans et une trentaine de personnes qui sont après en remote en France, donc qui peuvent travailler à distance, dont des postes très importants comme la DRH, comme le business développement, comme les commerciaux par exemple. Et puis donc dans cette société Altior, donc nous faisons de la conception, de l'industrialisation et de la fabrication d'objets électroniques et connectés. Voilà. Ok. C'est-à-dire quoi comme objet, par exemple ? Alors, on a différents objets. Hein. On travaille pour on travaille pour des petites entreprises, des moyennes entreprises et aussi des grands groupes. Voilà, on travaille un peu pour tout type. Pour des startups, par exemple, et puis pour des grandes entreprises. Donc, on travaille par exemple on a fait la conception et la fabrication d'une alarme connectée. Voilà, d'une entreprise française assez connue, hein, je ne veux pas cacher son nom puisque elle est sur les packaging. Ensuite, on a un autre exemple de produit, c'est une serrure connectée. Voilà. Wow, donc pour un marché suédois, ça permet en fait d'ouvrir à distance ta porte ou de la fermer à distance. Donc pour de la livraison par exemple de colis que tu fais livrer chez toi, ou alors pour du Airbnb, on peut imaginer une solution aussi pour du Airbnb. Au lieu de donner des clés en fait dans une petite boîte, on peut donner des codes d'accès à la personne qui a loué le studio, l'appartement de tel jour telle heure à tel jour telle heure. Voilà. Et on peut l'ouvrir à distance avec un téléphone portable. Ah super, donc en fait ça peut être autant pour des particuliers que des professionnels en fait. Exactement, oui. Ok. Super. Voilà. Et ça sert à quoi ? Alors ça, c'est un autre produit. C'est un valideur de tickets de bus connecté que l'on peut trouver dans certaines en France, dans certaines villes, et puis aussi au Canada. Ils ont développé ce produit-là. Ils l'ont vendu au Canada, à Toronto. Et en fait, ça permet effectivement de valider son ticket de bus avec un ticket normal que tu achètes, ou alors avec un ticket avec un QR code que tu télécharges et tu peux valider ton ticket de bus sur le valideur de tickets de bus. Ok, moi j'oublie toujours mes tickets, donc c'est super pratique. Ouais. On n'oublie pas son téléphone. Mais du coup, c'est quoi la salle ici Alors ici, il y a tellement de choses à voir. Ici, en fait, c'est l'amphithéâtre. On voulait faire une grande salle de réunion pour accueillir tous les salariés, pour faire des grandes messes ou des grandes réunions, on va dire corporate. Okay. Et puis en fait on a trouvé effectivement cette solution d'amphithéâtre en bois qu'on trouve assez sexy et puis voilà, ça permet de réunir 50 personnes sur site. Quand on fait des réunions, on fait en visioconférence aussi en même temps. Comme on a une politique effectivement de télétravail où les salariés ici peuvent faire 3 jours de télétravail par semaine. Waouh, donc en fait c'est super pour des personnes qui ont des enfants par exemple ou qui préfèrent rester chez eux, qui sont pas forcément. Ok. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Ça permet effectivement de réunir tout le monde, soit en présentiel ici ou à distance. Pour donner un exemple au niveau communication, donc on fait tous les mois ce qu'on appelle un WhatsApp Altior. C'est un événement en fait que j'anime et je donne la parole à un service et pendant 5 minutes ils doivent parler de leur service, de l'actualité de leur service. Oh, voilà. Super. Et tout le monde suit effectivement cette activité, que ça soit en présentiel ou à distance. D'accord. Et puis du coup, c'est super convivial en fait. Enfin, vous êtes très axé sur vous réunir, communiquer entre vous, entre les différentes branches. Effectivement, ici, là où on a montré le showroom, c'est un petit peu l'espace café, l'espace aussi amphithéâtre. On a la cuisine à côté et on appelle ça un petit peu la place du village, où on se retrouve un petit peu dans un village ancien avec le kiosque à musique, le petit amphithéâtre pour réunir, pour les petits concerts un petit peu off. Okay. Là, c'est pas des concerts qu'on fait ici, ce sont des réunions en petit comité ou en grand comité ou à distance. Et puis pareil, quand on a des visiteurs, on a beaucoup de visites ici, que ce soit des écoles, des entreprises ou des clusters. Alors les clusters en fait sont des groupements effectivement de métiers qui font des personnes qui font le même métier. Et souvent malgré nous, on devient populaire effectivement dans la région centre avec des gens qui viennent nous visiter assez régulièrement. Ouais, c'est super.
Voilà, on a un groupe la semaine prochaine qui vient pour parler RSE, pour responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. Et voilà, bah, on nous a ils savent effectivement par notre communication sur les réseaux sociaux qu'on est assez actifs et donc ils viennent nous voir la semaine prochaine pour en parler de visu avec les salariés ou les responsables d'entreprise. Super. Et est-ce que tu as d'autres petits gadgets à montrer? Oui, parce que je les vois là-bas, je suis super curieuse. Donc là, on traverse la place du village. Ok, ouais. Voilà. Et ici, donc, on a différents produits. Alors, on en a beaucoup. Hein. Je vais en présenter quelques-uns. On est assez fiers, par exemple, de présenter ce produit-là. C'est une liseuse d'histoire. C'est un objet connecté que l'on a conçu et assemblé, qu'on a fabriqué chez Altior. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir enregistrer une histoire. Les grands-parents ou oncles et tantes, en fait, qui sont très très loin des enfants, qui habitent loin des enfants, ils vont pouvoir enregistrer les histoires. Et l'enfant, après, il va taguer en fait un sticker que l'on aura collé sur le livre. Et à n'importe quel moment, il va pouvoir écouter le son de la voix de ses grands-parents pour pouvoir écouter l'histoire. C'est un objet qui est... c'est adorable. J'ai pris l'avion cet été et j'ai vu effectivement des gens avec des jeunes enfants qui avaient cet objet-là dans l'avion. C'était assez gratifiant quelque part de voir effectivement un objet que le grand public peut avoir. Un autre objet, alors à consommer avec modération, c'est un aérateur de vin connecté. Wow. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de positionner ce produit-là sur la bouteille. Et puis, il y a une application sur laquelle on va rentrer le nom du vin et l'application va nous dire combien de temps il faut aérer le vin. Voilà. Et c'est en fait un accélérateur d'aération de vin. C'est super. Alors, au lieu d'ouvrir la bouteille 5 heures avant, par exemple, avant de la consommer, on va déboucher la bouteille, on va lire sur l'application que le vin, il faut par exemple l'aérer 5 heures, on va positionner le curseur sur 5 heures et on va le servir, on aura vraiment la sensation d'avoir un vin qui a été ouvert pendant 5 heures. Et je pense que ça pourrait être super utile dans les métiers de la restauration. Oui, restauration, qui servent des grands vins par exemple et qui n'ont pas besoin effectivement d'ouvrir des bouteilles longtemps à l'avance. C'est ça. Mais du coup, parle-moi de toi un peu, de ton parcours. Alors moi je suis directeur de la communication depuis demain ça va faire 8 ans que je suis ici. Waouh, 8 ans, 8 ans. Et le temps passe à une vitesse folle en fait. Décrire une journée ordinaire c'est un peu compliqué parce qu'en fait c'est varié, c'est tellement varié que c'est assez difficile, mais au niveau de la communication déjà sur Altior, il y a c'est l'invité surprise. Au niveau de la communication ici, on fait de la communication. Je suis pas tout seul, hein, on a une équipe de 5-6 personnes et on fait de la communication interne, la communication externe, digitale. On a des sites web, on a un webmaster, on a une personne qui est au marketing aussi et puis qui va être très focus effectivement sur la communication sur LinkedIn par exemple. On a beaucoup de posts en fait sur LinkedIn pour le recrutement, pour l'actualité événementielle qu'on fait la semaine prochaine par exemple. Vous êtes très connecté sur les réseaux, ce genre de choses. Oui. Super. L'événementiel aussi, on participe à beaucoup de salons. Il y a quelques années, on participait au CES de Las Vegas et à l'IFA de Berlin, qui est un peu on va dire le CES européen. Le salon de l'électronique en Europe. Et puis on a une forte activité, je trouve, sur la communication interne avec des événements qu'on organise assez régulièrement. Il y a un sujet sur lequel en fait la direction est très sensible et moi aussi, c'est le bien-être au travail. Ah, super. Le bien-être au travail, voilà. Ouais, donc, c'est de plus en plus important. c'est pour ça qu'on a créé cet espace effectivement de place de village avec des espaces communs où tout le monde se réunit. Là, vous avez peut-être vu ce matin effectivement des croissants qui étaient là parce qu'on a un collaborateur qui a fêté ses 1 an chez Altior. C'est adorable. Donc c'est assez, c'est pas ici qu'on peut faire un régime en fait. Ok, bon, voilà. Dommage. Mais on partage beaucoup les espaces conviviaux et puis on fait beaucoup d'événements conviviaux. On avait hier le directeur d'un site en fait qui en Chine qui était là pour 2 jours et du coup on a fait un after work hier soir pas trop tard, on n'a pas fini trop tard bien évidemment. Du coup, si vous cherchez une entreprise qui est axée sur bien manger et faire la fête, enfin pas trop quand même, Altior c'est l'entreprise qu'il vous faut. Mais du coup je crois que tu as d'autres personnes à me présenter. Oui. Alors exactement. Let's go. On va ici, donc comme je disais, on fait de la conception, conception électronique mécanique, hein, et on va commencer par aller visiter Damien. Je vais vous présenter Damien, qui est en fait le directeur R&D ici, et qui gère les services donc du bureau d'études électroniques et mécaniques. Donc Damien, je crois qu'il est effectivement dans l'open space. D'accord. Alors allons l'open voir space. Damien. Alors on va voir Damien. Suivez-moi. Merci. Voilà. Donc bienvenue dans l'open space en fait où se trouvent différents services ADV, Qu'est-ce que c'est ADV ? administration des ventes pardon. Administration des ventes, achat, développement. Et je vous présente Damien donc qui est directeur R&D. Salut Damien.
Voilà, et qui va vous parler plus en détail effectivement de cette activité de R&D et d'études, de développement et de conception. Bah, merci Frédéric, c'est super gentil. Je t'en prie, à plus tard. Merci pour ce tour. Merci Frédéric. Bah, bonjour. Damien, bonjour. Donc, bienvenue là dans notre centre de recherche et développement. Ok. C'est ici qu'on va concevoir, alors designer, concevoir et industrialiser les produits qu'on fabrique chez Altior. D'accord, ok, super intéressant. Et du coup, ton poste, en quoi ça consiste, ton métier ici chez Altior? Alors, mon métier chez Altior, c'est la direction recherche et développement. Ok. Donc, c'est coordonner les différents métiers. Il faut savoir qu'avant de fabriquer un produit, il faut le dessiner, le concevoir. D'accord. Et chez Altior, on conçoit des produits IoT. C'est quoi IoT? IoT, c'est les objets connectés. D'accord. Intelligent of Things, donc c'est un acronyme en anglais, et donc c'est tous les objets qui vont venir communiquer entre eux et qui sont souvent reliés avec une application smartphone. D'accord, donc c'est les objets qu'on a vus tout à l'heure par exemple. Tout à fait, ouais. Frédéric a dû vous montrer 2-3 exemples. Ok, donc toi tu t'occupes de les dessiner, c'est ça? De les concevoir? Exactement, alors les concevoir, il y a différents métiers pour en arriver là. Il y a des gens qui vont faire de l'électronique, il y a des gens qui vont faire du design, il y a des gens qui vont faire de la mécanique. Donc tu n'es pas tout seul, il y a plein de gens derrière une toi, équipe, en fait, toute exactement. Une équipe, plein de gens, ok. De toute manière, le travail de développement, de conception et même de fabrication, c'est toujours une aventure en équipe. Et du coup, comment tu as fait pour arriver à ce métier-là? C'est quoi ta formation? Alors moi, j'ai fait un bac technique. D'accord. Après, j'ai fait un BTS en conception de produits industriels. D'accord. Et après, je suis passé par une école d'ingénieur. Ok, d'accord. Donc plutôt ingénierie. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. D'accord. Est-ce que j'ai vu une porte là-bas qui a l'air top secrète? Tu voudrais me montrer ce que c'est? Je vais te montrer ça avec plaisir. Ok, bah je te suis. Mais peut-être avant, oui, me montrer à quoi ressemble l'open space. Bon. Pour concevoir les produits, les choses se font essentiellement sur ordinateur. Donc, on dessine avec des logiciels les composants mécaniques. C'est aussi là qu'on va faire le design des produits. Et pareil pour les métiers de l'électronique, avec tout ce qui est schéma et routage. C'est-à-dire qu'on va... Routage, c'est qu'on va venir placer les composants électroniques sur la carte et les relier entre eux avec des pistes. Sur la carte, la carte électronique. D'accord, ok, super. Et du coup, l'intérêt de l'open space, j'imagine, c'est pour rester bien... C'est pour la communication et puis la fluidité sur les échanges. Ouais. Bien sûr, tous les projets sont très cadrés. En même temps, il y a plein d'échanges informels qui font qu'on y arrive. Super. Parce que quand on fait un produit comme une montre où il faut mettre une carte électronique qui fait la taille d'une pièce de 2 euros dans un bracelet, et il faut qu'il y ait des interactions entre les métiers de la mécanique et l'électronique pour que les choses puissent se faire en harmonie. Ouais. Ok, d'accord. Et cette porte est vraiment impressionnante. Alors là, c'est le mystère. Je me demande ce qu'il y a derrière. Donc, on conçoit des produits, les concevoir, c'est bien. Après, on fait des phases de prototypage qui va nous permettre de faire des tests. Donc, c'est quoi les phases de prototypage? Alors, les phases de prototypage, c'est qu'on va très rapidement fabriquer des objets qui ne sont pas issus d'un outil de production série. C'est-à-dire, on va fabriquer en toute petite quantité des produits qui sont représentatifs de ce qu'on a conçu. D'accord. Ok, donc en fait, c'est vraiment, vous en faites pas beaucoup et c'est pour voir si ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche et tout. Ok, d'accord. Et donc chez Altior, c'est l'ingénieur qui a dessiné sa carte ou qui a dessiné son produit qui va prendre son prototype, qui va le tester. D'accord. Alors le tester, on va le voir aujourd'hui, il y a plein de moyens de tester. Ok. Mais un des moyens qu'on aime bien présenter, c'est notre champ anéchoïque. Ah, waouh! Qui nous permet de tester l'invisible. Là, on va venir mesurer les champs électromagnétiques. Ah là là. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits électroniques rayonnent des champs électroniques. Et pour faire ces mesures, justement, on doit se mettre dans un environnement qui est maîtrisé. Et ici, on est complètement isolé des ondes extérieures. Tu peux prendre ton téléphone, tu verras, ça capte pas bien ici. C'est impressionnant. Je sais que du coup, vous n'êtes pas là avec nous, mais on sent une salle remplie, en fait. Ça fait très bizarre. Ok. Et là, pour donner un exemple concret, si tu te rappelles quand tu allais chez ta grand-mère et que tu étais petite et que tu passais avec un appareil électronique, la radio qui se perturbait, la télé qui se perturbait,
Et bah, c'est ça, les perturbations électromagnétiques. D'accord. Aujourd'hui, on le voit moins parce qu'on a des normes qui nous imposent justement par le design, par la conception de nos produits, d'éviter de faire des perturbations sur les produits environnants. Ok. Et donc, on teste ça ici. Super intéressant. Merci Damien pour cette visite. C'est un plaisir. C'était super. Et je laisse du coup Frédéric nous emmener. Oui, alors je savais bien que j'allais reprendre le micro en fait pour vous présenter maintenant un autre service. Super. Je vais vous emmener en fait dans le laboratoire de qualification des produits. Voilà, c'est une salle. Alors, labo de qualification, en fait, c'est un laboratoire où on va faire de la qualification de produits. En fait, on va pousser à bout les produits, on va les torturer pour connaître un petit peu leur résistance, leur durée dans le temps. On va faire des tests pour vieillir le produit un petit peu, pour voir à quoi il ressemble dans 4 ans, 5 ans, etc. On va tester les chocs. Et donc, on va rencontrer Nicolas. Je vais vous présenter Nicolas, en fait, qui travaille dans ce labo et qui va vous présenter différents tests et qui va parler un petit peu de son activité. Voilà. Donc, Nicolas, je vous présente Nicolas. Je te présente Nicolas. Bonjour. Bonjour. Eh bien, donc du coup, tu travailles à l'atelier de qualification. Tout à fait, c'est ça. Ok, est-ce que tu peux m'en dire plus sur ton métier? C'est ça. Donc alors, mon métier, l'objectif de la qualification, c'est de stresser le produit et d'aller jusqu'à ses limites pour définir le moment où il va céder. Ok, non pardon, donc du coup stresser le produit, c'est vraiment le pousser à bout. Voilà ça. On va avoir différentes machines pour faire ce genre d'essai. On a des tests d'ICA en fait, où on vient choquer le produit pour voir la limite en choc. ICA. ICA, c'est quoi? ICA, c'est un test de choc en fait, où on vient avec un balancier taper le produit avec certaines masses. Différentes masses, qui permettent donc suivant la norme, de dire on est IK1, IK2 jusqu'à IK10. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Ce qu'on voit, et comme aussi il y a l'équivalent en liquide, qui est l'IP. Donc on a le niveau IP, tout ce qui est test IP, où on est normé, tout ce qu'on voit souvent sur les petits appareils IP 54 et voilà. D'accord, donc ça va concerner plus un peu les entreprises quand elles achètent leurs produits. Les entreprises ou les clients quand ils veulent avoir l'information de savoir si leur produit peut tenir un certain niveau d'IP ou un certain niveau d'IK qui correspondra à un choc. Ok, voilà. Donc IP c'est vraiment si... IP c'est pour l'eau et IK c'est pour le choc. S'il résiste à l'eau. C'est ça, tout à fait. D'accord, ok. Et eau et poussière. Ok, d'accord. Voilà. Après, il y a d'autres tests de stress qui vont être des stress climatiques, de façon à voir, simuler dans le temps l'usage du produit. C'est-à-dire, on fait des chocs de température dans les zones d'usage du produit, qui sont généralement température négative, température positive. Okay. Et on vient choquer ces limites, en fait, essayer pour voir comment se comporte le produit à l'issue du test. On repart en test IP et en test IK de façon à pouvoir vérifier que tout tient encore. Si ça tient pas, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour pouvoir les tenir et bon. Voilà. En fait, c'est un peu un centre d'amélioration du produit. C'est ça, ouais, l'objectif, c'est de test. Ok, voir comment il fonctionne. Et du coup, comment t'en es arrivé là Alors, comment j'en suis arrivé là? Déjà, je suis rentré dans l'entreprise par une absorption de notre entreprise, en fait. L'entreprise a été absorbée. Je travaillais dans une autre entreprise où je faisais des bancs de test. Le banc de test, c'est l'objectif. Alors, il y a deux façons de voir le banc de test. Banc de test production, comme ici, où on a des bancs de test qui permettent de tester toutes les cartes en production, de façon à s'assurer carte électronique. Ouais, carte électronique et produit, de façon à s'assurer que le produit arrive chez le client fonctionnel. Oui, voilà. Bien sûr, oui, sinon ça fait... Ouais, c'est pas bien. Okay. Voilà. Après, il y a les bancs de test plus labo, comme ici. Donc là, je retrouve un peu ce que je faisais avant. Je développe moi-même les bancs de test, genre appui-bouton, genre endurance marquage. C'est toi qui crée... Oui, c'est moi qui développe le banc, le logiciel qui va avec l'aide de la méca pour tout ce qui est partie mécanique. Ok, tu crées vraiment la machine qui va tester le produit. C'est ça, ouais. On réalise la machine. Ouais. D'accord. Et donc chaque machine est différente en fonction du produit à tester? Non, en fait, pour un bouton, ce sera toujours pareil. D'accord. Pour le endurance marquage, ce sera toujours pareil. Mais à chaque fois qu'on voit un nouveau besoin, on essaye soit d'en créer un rapidement parce que le besoin est urgent, soit de trouver quelque chose qui existe en fait dans le commerce. Ok, voilà. Et du coup, j'imagine que ton métier c'est assez manuel, et super pas tellement manuel, non. Okay. Il y a beaucoup de documents, bien sûr, forcément. Il y a beaucoup de développement logiciel. D'accord. Voilà. Mais manuel, non, il y a pas trop de manuel, il y a un peu de montage. Mais manuel, ça reste pas beaucoup en fait. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimes dans ce métier Qu'est-ce que j'aime dans ce métier Le fait de toujours se remettre en question et de trouver une solution qui permette de tester un produit, de la relation avec le
le BE-LEC, BE-LEC, BE Meca, tout ça, tous les BE en fait, voilà. Ok, c'est quoi les BE BE, bureau électronique. Ah d'accord. Bureau d'études, pardon. Bureau d'études, d'accord. Et du coup, ok. Donc en fait, c'est plutôt pour les personnes qui vont aimer résoudre des problèmes. C'est ça, ouais. Voilà. Okay. Il y a un peu de création, il y a beaucoup de développement logiciel. Moi de mon côté, comme je sais en faire, du coup j'en fais. J'en pratique pas mal. Mais après, c'est en test. C'est vrai qu'il y a certains niveaux de test où il y a besoin de manuel, mais c'est pas beaucoup en fait. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Nicolas. C'était super intéressant. Et puis maintenant, on va passer à la prochaine. Stéphane, pardon, Frédéric, je suis désolée. Pas de souci, t'inquiète pas. Okay. Frédéric, du coup, tu nous emmènes où là? Oui, alors je vais vous emmener dans l'atelier de production à la rencontre d'Olivier et d'Hélène. Okay, mais en passant, on va faire une petite pause. En fait, je voulais te montrer quelque chose. C'est ici le laboratoire des imprimantes 3D. Vas-y, donc tu peux rentrer si tu veux, effectivement. Il y a plusieurs imprimantes 3D ici. On va rentrer. C'est bon. Voilà. Et ici, en fait, ce sont des appareils, donc imprimantes 3D, qui nous permettent de faire des prototypes, en fait. Voilà, on fait des prototypes avec ça. Tout à l'heure, tu as peut-être vu. Tu peux m'expliquer ce que c'est un prototype encore? Un prototype, c'est en fait, on a visité, Damien vous a montré tout à l'heure les laboratoires R&D et aussi avec la chambre et aussi l'open space, où là les designers en fait font de la conception électronique et mécanique, on va dire, sur ordinateur, assisté par ordinateur. Ouais. Et donc le dessin 3D effectivement du produit. Après, ils vont l'imprimer ici en 3D. Ça va donner ces pièces-là. Ouais. L'électronique, en fait, ils vont l'inclure dedans. Et après, on a une salle de peinture ici, on va peindre le produit pour que le produit soit vraiment sexy. Ouais. Et comme ça, la start-up, elle a déjà un produit fini qui ressemble à quelque chose et qu'elle peut tester. Voilà. Ok, super. Donc en fait, oui, c'est... Voilà. Là, par exemple, là, ici, ce sont des essais, les premiers essais d'un porte-monnaie électronique qui s'appelle MoneyWalkie, qu'on trouve maintenant dans les grandes enseignes en France. C'est un porte-monnaie électronique pour les enfants. Et ça, c'est une coque en silicone qui protège effectivement cet objet. Et ça, ce sont les premiers tests, par exemple, d'imprimantes 3D qui ont été faits avec cette imprimante-là, je crois, avec la file rouge. Ouais, ok. Ah oui, donc ça aussi, c'est une imprimante 3D. Vous avez plusieurs modèles. Oui. On en a 1, 2, 3, 4, 5 imprimantes 3D. Voilà. Ok, d'accord. Eh ben c'est super. Voilà, donc ça c'est l'étape de prototypage avant la phase d'industrialisation et de fabrication. Et si tu veux bien, on peut aller voir maintenant Olivier et Hélène qui nous attendent dans l'atelier de production. Voilà. Donc voilà, bienvenue dans l'atelier de production. Donc je vous présente Olivier et Hélène. Salut Olivier, salut Hélène. Voilà, donc je passe le parole à Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors Olivier, est-ce que tu peux me parler un peu de ton rôle ici à Altior? Mon rôle, c'est responsable production France. D'accord. Donc je suis en charge de tout ce qui est industrialisation et fabrication des produits qu'on design en amont. D'accord. Ce que vous a présenté Damien. Industrialisation, c'est j'ai fait un dossier de définition, j'ai des prototypes et comment amener ces prototypes, donc ces premières pièces qui ont été faites dans un garage. Qu'on a vu du coup. Voilà, qu'on a vu avec tous les outils qu'il y a là-bas. Comment on fait pour les faire en grande série. Grande série, c'est plusieurs milliers de pièces par an. Donc, comment les rendre commercialisables, en fait? Enfin, pas commercialisables, mais industrialisables. Comment on peut les fabriquer avec des moyens qui font que les produits sortent de bonne qualité et en bonne quantité. D'accord, donc ça, c'est ton travail. Exactement. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là chez Altior? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai un diplôme, un diplôme d'ingénieur. D'accord. Et avant, j'ai fait plusieurs entreprises, des grands groupes, des petits groupes, pas mal dans les startups. D'accord. Et toujours en lien avec la production. Mais du coup, tu as fait une école d'ingénieur juste après ton bac? J'ai fait bac, prépa, puis école d'ingénieur. Okay. Et quand je suis sorti en école d'ingénieur, j'ai fait plusieurs petits métiers. D'accord. Très bien. Et du coup, une journée type, ça ressemble à quoi? Est-ce que, est-ce que c'est plutôt un métier qui... Est-ce que tu as des surprises un peu tous les jours? Il y a énormément de surprises, ouais. La production, c'est le matin, on arrive, on a un plan, mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Il y a toujours des imprévus, à gérer. Donc tu dois savoir gérer un peu le stress et tout ça. Ouais. Parce que... Je sais pas si c'est du stress, mais c'est gérer l'imprévu et pas de se dire le matin, le matin, je sais pas ce que je sais ce que je dois faire et le soir, si je l'ai pas fait, je suis pas content. C'est vraiment gérer. C'est surprise tous les jours. Quasiment, ouais.
Ok, super. Et ben du coup, on va passer le micro à Hélène. Merci de nous avoir parlé de ton métier. Salut Hélène. Salut. Est-ce que tu veux bien me parler de ce que tu fais ici ? Donc moi, je suis responsable qualité du coup sur le site. Donc je suis vraiment garante de tout le suivi qualité. Donc on a des bureaux d'études, donc s'assurer que les produits vont être conçus selon nos exigences des clients. D'accord. S'assurer que le produit est de bonne qualité. C'est super important en fait. En sécurité pour l'utilisateur, voilà, tout à fait. Donc tu as vraiment de grosses responsabilités en tant que responsable qualité. Tout à fait, ouais. On doit s'assurer de livrer un produit conforme, en sécurité, de bonne qualité et qui répond vraiment à ce que demande notre client. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude Alors comme étude, donc moi j'ai fait bac scientifique, après j'ai fait classe préparatoire et j'ai fait une école d'ingénieur du coup en environnement, donc c'est pour ça que j'ai toujours ma petite casquette environnementale. Ah mais oui, en plus Altior c'est quand même une entreprise qui est très... Ouais, tout à fait, c'est pour ça que j'ai vraiment été attirée par Altior qui a un enjeu environnemental très fort de faire de l'éco-conception, c'est-à-dire dans la conception du produit, s'assurer d'avoir de la matière recyclée ou du coup de concevoir avec le respect de l'environnement. Et donc, vous êtes en partenariat avec d'autres, avec des entreprises environnementales, non ? Tout à fait, oui. On a un large panel de fournisseurs justement qui suivent notre stratégie sur ça. D'accord. Donc du coup, c'est ça, pour une personne qui est sensible à l'impact environnemental, rejoindre Altior, c'est pas se sentir coupable de détruire l'environnement, c'est vraiment être aligné avec ses valeurs, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Super. C'est vraiment une valeur super forte chez nous. Ok, ça fait plaisir d'entendre. Et du coup, une journée type, ça ressemble à quoi ? Une journée type, alors c'est vrai, je rejoins un peu Olivier. C'est vrai qu'on arrive le matin, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir. Okay. Mais du coup, nous, on a beaucoup de clients, donc c'est très varié. Donc moi, je travaille beaucoup avec des clients pour la production. Donc on fait des suivis qualité, des contrôles. Tu es derrière un ordinateur plutôt ou tu rencontres les clients, tu discutes avec eux ? Un petit peu les deux. Voilà, il y a beaucoup d'échanges avec les clients, des réunions. Puis en production, c'est tous les jours aller voir si tout se passe bien. D'accord. S'il n'y a pas des produits non conformes. Sinon... Tu te déplaces aussi tu fais des déplacements ou tu restes plutôt sur le site ? Plutôt ici, voilà. D'accord. On va un petit peu chez nos fournisseurs aussi pour voir quand il y a des soucis ou des améliorations à mettre en place. Mais voilà, globalement, je reste ici. Ouais. Ok, d'accord. Écoute, merci beaucoup pour le temps que tu nous as alloué. Ah oui. Silène, si je peux me permettre de reprendre le micro, et si on a un petit peu de temps aussi, je voulais te faire une petite surprise ou te montrer un dernier point en fait, un dernier endroit en fait chez Altior, puisque tout à l'heure on parlait de bien-être au travail. Ouais. Donc vous avez vu en rentrant déjà, on a mis un barbecue à disposition dehors pour les salariés quand s'ils veulent venir amener leur grillade en fait pour manger le midi, ils peuvent le faire. Okay. Et je voulais te faire une petite surprise en te montrant un dernier endroit qui est très très bien, qui est très très apprécié ici pour le bien-être au travail. Tu me suis ? Oui, je te suis. C'est vraiment une surprise. Hein. J'adore les surprises. Ouais. Je tiens la porte à Solal, alors ici on rentre un petit peu dans le stock. Wow. Effectivement, donc le stock c'est pas ma surprise en fait. Voilà, ce que je voulais te montrer c'était des espaces en fait de convivialité encore, baby-foot, fléchette et puis surtout en fait une des parties les plus utilisées dans la pause déjeuner entre midi et 2, c'est nos terrains de badminton. Alors pour l'instant c'est pas très ici ce côté-là c'est un petit peu désordonné parce qu'on est en train de réorganiser notre stock, mais à chaque fois qu'on parle de réorganisation de l'entrepôt, à chaque fois on se dit toujours non, on ne touche pas au terrain de badminton. Et tous les midis, il y a entre 4 et 6 personnes qui viennent faire une pause, leur pause déjeuner ici, badminton, ping-pong, mais aussi baby-foot et fléchette. Donc c'était une petite je voulais terminer en fait cette interview en fait pour te montrer en fait un dernier espace qui est assez original et qui est très apprécié des salariés. Oui, parce que du coup ça renforce l'esprit d'équipe
entre vous, non j'imagine. Complètement, ouais, complètement. Ouais. Par expérience, en fait, je faisais d'autres afterwork dans une autre société, en fait, où les salariés en fait venaient travailler de 8h à 17h et après ils voulaient plus entendre parler de moments de convivialité avec les collègues de travail. Ici, quand on fait des événements sportifs, on va dire, ou autres, on a 40-50 personnes en fait sur 70 potentiellement présents sur site. Et en fait, les gens adhèrent. En fait, voilà, c'est comme une deuxième famille. Ici, chez Altior, c'est comme une deuxième famille. Et ça, c'est important effectivement d'avoir cet esprit-là. Mais ça l'est aussi grâce à la direction hein, qui insuffle en fait cet esprit-là. Mais voilà, quand une direction insuffle cette donnée-là de bien-être au travail et de renforcer les équipes avec des événements sportifs, culturels ou autres, les salariés qui sont embauchés ici souvent adhèrent effectivement à ce principe-là, quoi. Oui, puis vous avez un autre principe, celui de la mixité aussi. Vous essayez d'intégrer de plus en plus de femmes dans ces métiers de l'ingénierie. Les filles, n'hésitez pas. On a aussi notre place dans ces métiers-là. Et du coup, je trouve que c'est une belle valeur que Altior partage et c'est génial de s'impliquer là-dedans, quoi. Tout à fait. Donc, vous avez peut-être voir effectivement à travers les vidéos, à travers les bureaux, effectivement, que on essaie de garder cette mixité-là, en fait. Et puis, comme quoi le métier d'ingénieur, en fait, n'est pas forcément réservé aux hommes. Non, on a de plus en plus d'ingénieurs qualité, d'ingénieurs électroniques ou mécaniques femmes. Et donc, on est très content de les accueillir ici, quoi. Donc, du coup, de belles valeurs quand même pour cette entreprise. Ça fait plaisir à entendre. Mais je te remercie. Merci à toi. Merci beaucoup. Du coup, on a fini pour aujourd'hui. Merci à toutes les personnes. Merci Frédéric. Merci à toutes les personnes qu'on a pu interviewer. Merci à Altior aussi de nous recevoir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et aussi à aller voir nos replays sur myfutu.re. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Salut!